Que faut-il dire lorsqu'on présente l'Évangile à une personne? Quels sont les points essentiels qui devraient être présents? Souvent, lorsqu'on partage l'Évangile avec quelqu'un, avec une personne, on est un petit peu perdu et on se demande, mais voilà, il faut parler de ci, il faut parler de cela, on devrait aussi aborder tel ou tel aspect, et parfois on est un petit peu perdu. Quels sont les éléments essentiels qui devraient être présents dans notre explication lorsque nous disons l'Évangile? Avant de vous proposer et de parler un petit peu des méthodes qui existent, et nous allons voir ça dans le module numéro 3, où je vais vous présenter plusieurs manières de présenter l'Évangile, et vous allez voir que c'est très intéressant, et ce sont là des outils que vous allez pouvoir utiliser dans toutes sortes de contextes. Avant de voir cela, je vous propose d'abord de voir 5 choses essentielles qui devraient être présentes dans notre explication de l'Évangile. Je vais vous présenter les choses ici de manière assez détaillée, en tout cas pour certains points. Ça ne veut pas dire que vous devez procéder toujours de cette manière-là, mais ça veut dire, voilà, il y a là 5 éléments qu'on devrait retrouver dans une présentation de l'Évangile, ou en tout cas, ils devraient être mentionnés. Même s'ils sont mentionnés rapidement, ils devraient être là. Ces 5 éléments sont les suivants. Le premier élément, lorsque nous présentons l'Évangile, il va falloir d'abord dire l'homme. Dire l'homme, c'est la première des choses qui devrait être présente. Et que devons-nous dire par rapport à l'homme? Je ne vais pas trop m'étendre, je ne vais pas m'étendre sur le fait que l'homme est important dans le plan de Dieu, ni même qu'il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Là, nous parlons de l'homme par rapport à la question de l'Évangile. Première chose qui devrait être mentionnée par rapport à l'homme, et c'est certainement la plus importante, c'est l'homme est pécheur et l'homme est perdu. Et donc, quand on présente l'Évangile, on va parler du péché et de la perdition. De quelle manière la Bible parle-t-elle du péché? Eh bien, la Bible parle du péché essentiellement de 2 manières. D'abord, elle parle du péché en termes de manquer la cible. C'est un des sens du péché que vous retrouvez notamment dans l'Ancien Testament, où il est question souvent de cette expression hébraïque que nous pouvons traduire en français par manquer la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un objectif pour notre vie et que l'être humain, choisissant son propre chemin, en disant « je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de ses commandements, je n'ai pas besoin de lui pour savoir ce qui est bon pour moi, je choisis ma propre voie ». Et par conséquent, à partir du moment où l'être humain choisit sa propre voie, il s'écarte de la voie que Dieu a prévue pour lui. Et par conséquent, il rate la cible. D'un point de vue humain, il peut très bien réussir sa vie. Il peut réussir d'un point de vue économique, d'un point de vue de sa santé, d'un point de vue familial, d'un point de vue du travail, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel. Dans toutes les sphères de sa vie, il peut très bien réussir, en tout cas à ses yeux, et même aux yeux de ses contemporains, mais pour Dieu, il est en train de rater la cible. Ça ne veut pas dire que tout est raté dans sa vie, mais ça veut dire que l'essentiel, il est passé à côté. Donc c'est en termes de rater, de manquer le but, de rater la cible, que l'Écriture décrit d'abord dans un premier temps le péché. Et puis ensuite, l'Écriture décrit aussi le péché, notamment dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 3, 4, lorsque Jean dira que le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Autrement dit, Dieu a donné des lois. Il y a les 10 commandements qui sont universels, qui concernent toute l'humanité. Après, vous avez aussi tous les commandements, les 613 commandements qu'on trouve dans la Torah, dans l'Ancienne Alliance, qui était surtout pour le peuple juif, où voilà, Dieu leur dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais le péché, c'est désobéir justement aux commandements de Dieu. Et donc, il suffit de désobéir à un de ces commandements, le plus petit, pour être déclaré pécheur. Et là, quand vous expliquez l'Évangile, vous pouvez prendre, par exemple, soit l'image du fait de manquer la cible, quand vous parlez du péché de l'homme, soit vous pouvez prendre un des commandements, par exemple. Le fait qu'un des commandements dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ». Personne ne peut dire qu'il a toujours aimé Dieu. Même celui qui se considère comme le plus saint ou le plus proche de Dieu a eu, à un moment donné, ne serait-ce qu'une fraction de seconde où Dieu n'a pas été l'objet de ses pensées, de son amour, de sa force, de tout son être. Et par conséquent, il suffit d'une seule fois pour être
déclaré pécheur et pour avoir besoin du pardon et par conséquent de l'évangile. Donc quand vous présentez l'évangile, vous pouvez par exemple utiliser, quand vous parlez de l'homme, utiliser soit la notion de la violation de la loi de Dieu, soit le fait de manquer la cible. Vous pouvez trouver des illustrations, des choses qui vous parlent, qui correspondent peut-être à votre cheminement spirituel, que vous pouvez illustrer avec votre propre exemple, et vous pouvez aussi vous inspirer du Nouveau Testament qui fournit une liste de 80 péchés. C'est ce que j'ai noté. Alors, je ne vous ai pas tout noté et mentionné tous ces péchés. Lisez les épîtres de Paul, ils sont tous mentionnés. Vous avez environ 80 péchés qui sont mentionnés, tels que l'adultère, l'immoralité, la calomnie, l'injure, le blasphème, l'idolâtrie, etc. La jalousie et tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre ça, et ça tout de suite, ça va être concret pour la personne. Parce que même si parfois les mots sont un petit peu vieillots, il suffit de trouver un synonyme qu'on utilise aujourd'hui et tout de suite ça va parler aux gens, étant donné que le cœur humain n'a pas changé. Il est le même qu'il y a 2000 ans, il est le même qu'il y a 5000, 10 000 ans. Ce sont juste les moyens, les mots, le langage qui est différent, mais la personne humaine est toujours la même. Donc c'est toujours intéressant de commencer d'abord de parler de l'homme. Comment est-ce que la Bible dit-elle le péché? Donc je vous ai dit, le péché c'est d'abord manquer la cible, violer la loi de Dieu, et puis le Nouveau Testament nous fournit une liste de 80 péchés qu'on peut utiliser pour parler de cette réalité dans notre propre vie. Quelques mots encore, la Bible dit le péché de plusieurs manières. La Bible décrit aussi le péché en termes d'errance. Nous étions tous errants. Un passage que vous connaissez bien, c'est Ésaïe 53, Jérémie 31, 22 aussi. Elle décrit le péché aussi en termes de révolte, notamment dans Nombre 27 au verset 3 et Ésaïe 1, 2. La Bible décrit aussi le péché en termes de maladie. Ça, c'est pas mal, parce que la maladie, ça nous parle. Que ce soit les cancers, que ce soit toutes ces maladies que nous connaissons aujourd'hui et qui plombent la vie de bien des personnes. Donc la Bible décrit ainsi. Par contre, quand on utilise la maladie comme illustration, comme métaphore pour parler du péché, il faudra faire très attention à ne pas culpabiliser la personne et lui faire croire que la maladie qu'elle a viendrait de son péché. Ça peut arriver sur des choses qui ne sont pas exclures. Ce n'est pas du tout l'objet de cette formation vidéo, j'en parlerai peut-être une autre fois si vous êtes intéressé dessus, mais on l'utilisera comme illustration. La Bible décrit le péché aussi en termes de souillure, quelque chose qui vient salir notre conscience, salir notre esprit, notamment vous trouvez ça dans l'épître aux Romains au chapitre 1 où il dit que les hommes ayant abandonné leur conscience, ayant abandonné la loi naturelle, se sont tournés ou laissés aller au penchant de leur cœur et ils commettent des choses infâmes qui vont être ensuite décrites dans cet épître aux Romains chapitre 1 et donc ça souille leur conscience, ça souille leur jugement. C'est pour ça que quand vous discutez avec des personnes et que vous vous rappelez les exigences de Dieu, les gens ils vont s'offusquer, ils vont dire c'est pas possible. Pourquoi? Parce que leur conscience est salie. C'est comme un tapis chez vous à l'entrée et puis vous venez, vous allez marcher dans la terre, dans la boue, puis vous essuyez les pieds et ensuite le tapis va être sali, il va être noir, il va être plein de boue, plein de saleté parce que vous êtes essuyé les pieds. Là c'est la même chose, les gens ils laissent rentrer toutes ces choses-là et leur conscience est souillée par toutes ces pensées et par conséquent ils ont leur pensée qui va être obscurcie. Elle en parle aussi en termes de dette. Moi, c'est une image que j'utilise souvent. Pour parler du péché, je parle souvent de la dette. Parce que tout le monde est plus ou moins endetté. Nous faisons dette, nous nous endettons, que ce soit pour une voiture, pour une maison, pour certains biens que nous voulons acquérir. Beaucoup de personnes dans notre société sont aussi surendettées. Et malheureusement, c'est un gros problème avec l'accès du crédit, toutes sortes de crédits à la consommation et autres. Et donc, on peut utiliser cette image ou cette notion de dette, parce que ça parle. Et on dit que, le péché, c'est comme une dette. Chaque fois que tu pêches, que tu désobéis à Dieu, c'est comme si tu contractais une dette. Et le problème, c'est que cette dette, nous ne pouvons pas la rembourser nous-mêmes. Même si nous avions les fonds, même si nous avions possibilité de travailler toute notre vie et acquérir un certain capital, nous sommes incapables de payer pour cette dette. Et donc, nous sommes tous, aux yeux de Dieu, des surendettés. Des surendettés avec un gros dossier là sous les bras, on passe au tribunal et si quelqu'un ne vient pas, le législateur ne vient pas à un moment donné et ne dit pas, il va falloir faire grâce, c'en est fini. Nous sommes là avec cette dette qui s'est amoncelée devant notre porte. Autre image encore qui est utilisée par la Bible pour parler du péché, c'est l'esclavage. Une image qui nous parle peut-être un petit peu moins, surtout aujourd'hui, mais quand même,
auprès de certains publics, c'est une image qui pourra parler. Et vous avez aussi la mort, qui est une autre image, et c'est la dernière que je mentionne, avec laquelle la Bible nous parle du péché, la mort. Autrement dit, le salaire du péché, c'est la mort. D'une part, la mort physique, et d'autre part, la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort définitive, la coupure de Dieu éternelle, qui n'est jamais vraie pour un homme sur terre. Même celui qui est le plus loin de Dieu bénéficie un tout petit peu de certaines grâces de Dieu, puisque la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, et qu'il met la joie dans le cœur de tout être humain. Il y a des gens qui sont très heureux. C'est un effet de la bonté, de la grâce, de la présence de Dieu, qui est valable pour tout être humain. Donc voilà comment est-ce qu'on peut décrire un petit peu le péché. Donc dans un premier temps, nous allons dire l'homme. Ensuite, nous allons dire Jésus. Et par rapport à Jésus, il y a trois choses que nous devons, ou que nous devrions, ou qui peuvent être présentées. D'abord, nous allons dire l'incarnation de Jésus. Autrement dit, préciser, stipuler que Jésus était, et que Jésus était un homme. On le voit dans les évangiles, Jésus est fatigué, Jésus a faim, Jésus se met en colère, Jésus manifeste de l'amour, il est triste, il est tenté aussi, bien entendu, sans péché. Tout cela, il le vit dans son humanité, mais sans péché, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, quand vous parlez de l'incarnation de Jésus, ou du fait que Jésus est un homme, vous pouvez parler de sa bonté. Et nous voyons dans les évangiles, prenez une histoire par exemple, la bonté de Jésus se manifester. Voyez aussi la compassion de Jésus qui se manifeste. On voit dans les évangiles que Jésus a souci du petit, du pauvre, du faible, du malade. Autrement dit, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Jésus, Dieu en chair et en os, est proche de l'être humain, fait chose que nous ne trouvons dans aucune autre spiritualité. C'est vraiment le propre du christianisme. Vous avez beaucoup d'auteurs chrétiens d'ailleurs qui le précisent et qui disent « Non, le christianisme surpasse de loin toutes les autres spiritualités. » Même si eux-mêmes, en disant ça, ils ne sont pas croyants, mais ils disent « Il surpasse, parce que Dieu, dans la personne de Jésus, se fait homme. » Autrement dit, ça nous parle aussi de son désir de secourir, de pardonner, de sauver, de consoler, de restaurer, de vivifier, de guérir, de délivrer, de remplir nos vies. Et donc nous pouvons parler de cela lorsque nous parlons de Jésus. Présenter d'abord son humanité. Ensuite, nous allons bien sûr dire sa mort. C'est ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, dire sa mort pour nos péchés. Et présenter la notion de substitution. Je ne reviens pas là-dessus puisque j'en ai parlé dans la vidéo au cœur de l'Évangile. Et troisièmement, nous pouvons également dire sa résurrection. Autrement dit, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est vivant. Par conséquent, s'il est vivant, ça veut dire qu'il peut et qu'il agit aujourd'hui. Cet aspect du message, à savoir la résurrection de Jésus, est aussi propice à ce qu'on appelle les questions apologétiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne à défendre la foi chrétienne. Vous n'allez pas forcément toujours en parler, mais si vous avez affaire à quelqu'un qui aime bien discuter, quelqu'un qui aime bien toutes les questions de réflexion de fond, on va insister aussi sur la notion de résurrection. Et du reste, vous avez de nombreuses thématiques autour de la victoire et du Christ agissant et présent qui peuvent être exploitées par rapport à la résurrection. Premièrement, nous disons l'homme. Deuxièmement, nous allons dire Jésus, son incarnation, sa mort, sa résurrection. Et troisièmement, dans notre présentation de l'Évangile, nous allons dire aussi la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Je fais juste une petite parenthèse. Là, je vous donne plusieurs éléments d'information pour chacun des éléments qui peuvent être présents dans notre explication ou lorsque nous disons l'Évangile. Je ne dis pas que nous devons tous les dire ainsi ou tous les développer. Nous allons juste piocher dans un de ces éléments. Moi, par exemple, quand je présente l'Évangile, qu'on me donne 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure, quand je parle de l'homme, je choisis un élément. Je choisis par exemple de parler de la violation de la loi de Dieu. Et dans ce cas-là, je vais utiliser un des commandements que je vais développer et je vais trouver des images, des choses qui parlent. Ou alors je vais utiliser, comme je le fais de temps en temps, la notion de dette. Et je vais tout m'attarder là-dessus, développer ça, et donc le péché va être présenté à travers ça. Après, je vais présenter Jésus. Et quand je parle de Jésus, eh bien, je vais montrer
effectivement son amour pour les personnes, le fait qu'il ne vient pas les juger à cause de leurs dettes, autrement dit de leurs fautes. Mais que fait-il pour elles ou pour eux? Il vient les sauver. Et donc là, je vais expliciter comment Jésus pardonne. Pourquoi est-ce qu'il peut pardonner aujourd'hui? Et donc, je mentionne ce deuxième point. Mais toujours, je vais choisir ce qu'on appelle un angle d'attaque ou alors un fil rouge. Comme ça, je laisse tout le reste de côté. Donc tous les autres éléments que je vous donne ici sont des éléments qui peuvent vous donner des idées, des illustrations et qui peuvent vous donner matière à varier. Voilà, c'est ça le mot, varier vos présentations de l'Évangile. Et donc, troisièmement, on va parler de la repentance. Alors, la repentance, c'est quoi? Il y a souvent une méprise sur la repentance, parfois dans nos milieux évangéliques aujourd'hui. La repentance traite de ce que nous avons commis à l'égard de Dieu. Et elle commence d'abord dans notre esprit lorsque nous réalisons que nous avons transgressé la loi de Dieu, que nous avons provoqué sa colère, que nous avons rejeté ainsi son amour. Et cette repentance se manifeste par une confession des péchés, et aussi par des actes de repentance. Donc je vous relis cette définition qui est ma définition de la repentance. La repentance traite de ce que nous avons commis à l'égard de Dieu, parce que le premier offensé, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas l'autre. Même si nous avons fait du mal à l'autre, que nous l'avons blessé par nos propos ou physiquement, ou si vous avez, je ne sais pas, frappé quelqu'un, je dis n'importe quoi là, ou alors volé, bien sûr vous avez causé du tort à l'autre. Mais le premier à qui vous avez causé du tort, c'est d'abord Dieu, puisque l'autre est créature de Dieu. Et donc vous avez offensé le Créateur, en blessant l'autre et en désobéissant à une loi spécifique de Dieu. Elle commence dans notre esprit lorsque nous réalisons que nous avons transgressé sa loi, provoqué sa colère, rejeté son amour, et elle se manifeste par une confession des péchés et ensuite par des actes de repentance. Dans la repentance, vous avez trois aspects. Je vais mettre ici ma tablette là. Vous avez trois aspects et ces trois aspects, moi j'aime bien, ils sont décrits dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est l'histoire du fils prodigue. Une histoire merveilleuse, qu'on utilise souvent d'ailleurs pour présenter l'évangile. Et le fils prodigue, on retrouve ces trois aspects de la repentance. Le premier aspect de la repentance, c'est les pensées, que nous voyons dans Luc au chapitre 15, verset 17. Lorsque le fils prodigue est loin de la maison, en train de garder des porcs, ce qui pour un juif est le comble, ça nous montre qu'il ne peut pas tomber plus bas que là où il se trouve, et il se dit « j'ai mal agi, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer chez moi, voilà ce que je vais dire à mon père, voilà comment est-ce que je vais me comporter. » Vous voyez, ça commence dans son esprit. Il réalise qu'il a offensé son père, qu'il a mal agi à l'égard de Dieu aussi. Deuxièmement, la repentance se manifeste par les paroles. Luc 15, verset 21, où il nous est dit qu'il rentre chez lui, et là il dira « Eh bien mon père, j'ai péché envers Dieu. » D'abord Dieu, nous disions précédemment, et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, et effectivement, ça nous montre une véritable repentance. Et donc, il confesse avec sa bouche. Et cet aspect de la repentance est très important lorsque nous présentons l'Évangile, et surtout lorsque nous conduisons quelqu'un à la foi. Là, on est plutôt dans comment conduire quelqu'un à la foi, une fois qu'on lui a présenté l'Évangile, et qu'il est ouvert, ou elle est ouverte à en savoir plus. La personne confesse. Et confesse, c'est quoi? Confesser, ça vient d'un verbe grec qui se dit en grec homologeo, et c'est un mot qui est composé lui-même de deux mots. Homos d'abord, qui signifie en grec le même, et logeo, qui signifie dire. Et donc confesser, c'est quoi? Confesser, c'est dire la même chose que ce que Dieu dit de nous, ou de ce que l'Esprit de Dieu dit de nous. L'Esprit de Dieu dit au fils prodigue, ben voilà ce que tu as fait, tu as mal agi, etc. Et lui, il dit, ah ben oui, effectivement, hein, lui-même pense ça. Et ensuite, il va chez son père et il dit « j'ai mal agi, j'ai mal fait, etc. » Et c'est très important. Pourquoi? Parce que la bouche est le lien entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et c'est comme, quelque part, si nous allions matérialiser, mettre des mots sur les fautes, sur ce dont nous avons pris conscience. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans la confession, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le sens qu'on apporte à la lumière, au travers des mots, des fautes que nous avons commises, des fautes que nous avons pu faire. On les apporte à la lumière. Je me rappelle notamment d'une
personne qui était venue me voir un jour à la fin d'une culte, une femme, et quand elle est venue me voir, elle avait un visage, elle était abattue, enfin, pas besoin d'être prophète ou d'avoir un don de parole de connaissance prophétie pour voir que ça n'allait pas, tout en elle montrait que ça n'allait pas, et elle est venue et elle a confessé un truc qui était énorme dans sa vie. Et à partir du moment où elle a confessé, j'ai dit, madame, elle m'a dit, mais j'ai déjà prié intérieur. J'ai dit, non, maintenant vous allez le confesser. Et elle a pu le confesser, elle l'a apporté à la lumière. Et moi, au nom du Christ, en tant que son serviteur et en tant qu'enfant de Dieu, et tout enfant de Dieu peut faire ça, je lui ai dit, madame, au nom du Christ, vos péchés sont pardonnés. Ce n'est pas moi qui pardonne les péchés, mais moi je rappelle simplement ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que celui qui confesse, eh bien, ses péchés sont pardonnés. Et moi je vous le dis maintenant, vos fautes, ces choses dont vous avez honte, ces choses qui font que vous êtes rentré ici, que vous étiez avachi, que vous étiez découragé, que vous étiez plombé, que l'ennemi vous retenait, sont confessées. Cette femme, elle est sortie, elle avait la banane, elle avait le sourire, elle était heureuse parce que le Seigneur avait pardonné ses fautes, parce qu'elle les avait confessées. Donc la confession est super importante. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui, en simplement confessant, en avouant leurs fautes, moi-même, eh bien, immédiatement la joie du ciel vient. Donc, la deuxième étape de la repentance, c'est la confession. Et la confession, c'est dire la même chose de ce que Dieu dit de nous. Le Saint-Esprit nous dit, ben voilà, tu as piqué ça dans tel magasin, oui, je l'ai fait, et maintenant, je le confesse. Le Saint-Esprit dit, eh ben, tu as fait ci, tu as fait ça, oui, je le confesse, et en le confessant, je l'amène à la lumière, et parfois même, il y a, dans bien des cas, non seulement le pardon qui est accordé, ça c'est toujours le cas, mais il y a la libération qui, dans le nom de Jésus-Christ, est donné et apporté aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la repentance. Et puis, le troisième aspect de la repentance, qui n'est pas mentionné de manière précise, claire, dans l'histoire du Fils prodigue, ce sont les actions ou les actes de repentance. Il y a d'abord les pensées, les paroles, deuxième aspect, et puis troisième aspect, les actes de repentance. Mais le Fils prodigue l'a manifesté dans le sens qu'il a dit, ben voilà, prends-moi comme un de tes serviteurs, hein, je ne mérite pas. Autrement dit, il y avait chez lui une volonté avouée, dite, de changer sa vie. Et c'est ça, la véritable repentance se manifestera toujours par des actes. Jean-Baptiste disait, lorsqu'il prêchait dans le désert, produisait donc du fruit digne de repentance. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, rappelle l'évangile qu'il a annoncé. Je vous ai annoncé l'évangile, dit-il, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Ce ne sont pas les œuvres qui produisent la repentance ou le pardon de Dieu. Les œuvres sont là pour attester que nous nous sommes réellement repentis et que nous avons réellement ce désir de changer. Vous me suivez ? Et souvent, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout présenté ou dit dans notre présentation de l'Évangile. Je ne dis pas que quand vous prêchez l'Évangile ou quand vous expliquez l'Évangile à quelqu'un, vous devez le dire. Ça, vous allez lui en parler, un tout petit peu peut-être avant si besoin, mais quand il va se convertir et quand cette personne va grandir dans la foi, vous allez l'accompagner. Et vous allez lui expliquer comment faire pour qu'elle puisse grandir dans la foi. Et il va y avoir généralement dans les premières semaines une remise en ordre dans sa vie. Vous allez me dire, mais quelles sont ces œuvres ou quelles sont ces actions dignes de repentance qui devraient se manifester? Elles sont très variées. Celui qui, par exemple, a calomnié, dit beaucoup de mal, sera encouragé, le Saint-Esprit l'encouragera à aller demander pardon. Parfois c'est possible, parfois on ne sait plus toutes les personnes que nous avons pu blesser. Celui qui a volé ira restituer ce qu'il a volé. Celui qui a menti, eh bien désormais, non seulement il demande pardon, mais il ne mentira plus. Vous voyez, les œuvres de repentance vont être très très variées. Mais ces œuvres de repentance sont importantes parce qu'elles font partie de la repentance. Malheureusement, souvent aujourd'hui, dans notre accompagnement spirituel des personnes qui viennent de trouver la foi, nous n'en parlons pas et on ne le dit pas. Ce qui fait qu'il y a des gens qui restent liés, il y a des gens qui restent bloqués parce qu'ils ne sont même pas passés par l'étape numéro 2. Ils ont réalisé qu'ils ont mal agi, ils ont dit « Oui, Jésus, je crois en toi, sauve-moi », mais ils n'ont pas confessé leurs péchés, ils ne les ont pas nommés. Et troisièmement, ils n'ont pas remis de l'ordre de leur vie parce que personne ne leur a dit. Et parce que peut-être qu'ils ont perçu une injonction du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas su comment l'appliquer dans leur propre vie. Donc, le troisième aspect de notre présentation de l'Évangile, c'est la question de la repentance. Bien entendu, la question de remettre de l'ordre de sa vie, autrement dit les actions de repentance,
seront proportionnelles à ce que nous avons vécu auparavant et elles devront toujours être appliquées avec sagesse et discernement. Il m'est arrivé d'aller dans des endroits où des personnes ont manqué totalement de sagesse. On a dit à quelqu'un qui, par exemple, vit à la colle, quelqu'un qui est peut-être marié et qui couche avec plein de nanas à côté, ou l'inverse, ou quelqu'un qui est dans la drogue, ou quelqu'un qui est, voilà, je ne sais pas moi, dans un péché. On a dit à cette personne, quand on lui a présenté l'évangile, on lui a dit, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est d'abord une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es perdu, mais que Jésus veut te sauver. Et donc, une fois que la personne accepte l'évangile, on va lui dire effectivement, maintenant ta vie va changer. Mais si la personne accepte la lumière dans sa vie, elle va comprendre très rapidement et par elle-même qu'elle doit changer. Et nous, on est juste là pour accompagner la personne et pour discerner les temps et les moments de Dieu dans sa vie où elle va devoir remettre de l'ordre. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits où des personnes, eh bien voilà, vous avez des bons petits religieux, quoi. Ça donne des bons petits religieux, mais ils n'ont même pas accepté le Christ ou ils n'ont pas compris le pardon de Dieu. Parce qu'on leur a fait comprendre que l'évangile, c'était avant tout une manière d'être. Non, l'évangile, c'est une personne que nous invitons dans notre vie. Et c'est cette personne-là qui va nous changer. Et c'est cette personne-là qui, par son esprit, va produire des actions différentes dans notre vie. C'est totalement différent. Donc ça, c'est le troisième aspect. Bien entendu, je le dis et je le redis, vous n'allez pas prendre forcément tout ça. Mais là, je vous donne plusieurs informations, comme ça va pouvoir vous aider. Et puis, quatrièmement, nous devons aussi dire la foi. Et il y a trois aspects dans la foi. J'en parle rapidement. La foi, généralement, c'est l'aspect le plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça en théologie l'aspect positif. La repentance en théologie, c'est l'aspect négatif, puisqu'il faut se repentir, reconnaître, c'est toujours difficile. La foi, c'est l'aspect positif, parce que la foi, c'est le moyen par lequel nous saisissons le cadeau que Dieu nous accorde en Jésus, c'est-à-dire le pardon. Et donc quand on a pris conscience, comme le fils prodigue, qu'on était perdu, et que malgré ça, Dieu nous aime, et il nous accueille, et il ne nous fait même pas de reproches, et il nous dit, voilà, j'ai donné mon fils pour toi, la foi, c'est une bouffée d'air fraîche, on est content, on est heureux. Et c'est là qu'on est content que ce soit gratuit, comme nous en parlions tout à l'heure en introduction. Il y a trois aspects dans la foi. Le premier aspect de la foi, c'est de croire en Dieu, mais ce n'est pas suffisant, puisque Hébreux 11.6 nous dit que les démons aussi croient. Seulement eux, contrairement à bien des personnes qui affirment croire en Dieu et qui se marrent, eux, ils tremblent. Et pourquoi est-ce qu'ils tremblent ? Parce qu'ils vivent dans le monde spirituel et parce qu'ils connaissent Dieu. Et ils savent qui il est, puisque ce sont des anges déchus, et ils savent aussi quelle est leur destination finale, à savoir l'enfer, qui à l'origine a été fait pour le diable et pour ses anges. Et puis deuxièmement, le deuxième aspect de la foi, c'est de croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, que nous avons lu dans la précédente vidéo, à savoir que Christ est mort, dans cette vidéo, pardon, Christ est mort, Christ est ressuscité, et Christ est vivant. Et puis le troisième aspect de la foi, et c'est souvent là où toute la différence va se faire, c'est mettre notre confiance en Jésus. Alors pour parler de la confiance en Jésus, nous avons développé dans nos milieux évangéliques toutes sortes de terminologies. On va parler d'accepter Jésus, demander à Jésus de venir dans son cœur, des expressions qui ne sont pas forcément dans le Nouveau Testament, mais des expressions que nous avons développées pour montrer, pour expliciter que la foi est non seulement une démarche personnelle, mais c'est une démarche d'appropriation, où on décide de croire en Jésus, mais pour soi. Je crois pour moi. Je crois qu'il a pris mes péchés. Et donc, je l'invite dans ma vie. Je lui dis oui. Tout ça, ce sont des expressions qui sont synonymes, mais qui évoquent cette pensée de faire confiance à la personne de Jésus. Donc, au travers de cela, le salut va être présenté, eh bien, il peut être présenté de plusieurs manières. Quand nous parlons de la repentance de la foi, nous présentons le salut, là, qui est une bonne nouvelle. Le salut peut être présenté comme un nouveau chemin. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'on présente l'homme, on parle du péché. Eh bien, la Bible parle du péché en termes d'errance. Eh bien, désormais, grâce à Jésus, le salut est un nouveau chemin. Le salut est présenté aussi comme une guérison de notre âme, une guérison de notre être intérieur. Désormais, nous étions atteints par cette maladie, ce cancer qui est le péché, et maintenant, la guérison par Jésus est venue. Nous sommes pardonnés. Une purification aussi, un paiement de notre dette.
parlait du péché tout à l'heure, on utilise l'image de la dette, eh bien le Christ vient et par son sacrifice à la croix, il paie notre dette. Il est présenté aussi comme une libération ou alors comme une restauration. Vous voyez, autant d'images qui nous permettent de présenter le salut et d'expliciter un petit peu ce dont il s'agit. Et le dernier élément que nous pouvons mentionner dans notre présentation de l'Évangile, c'est dire la famille chrétienne. Il y a donc 5 choses, je me résume. Premièrement, dire l'homme. Deuxièmement, dire Jésus. Troisièmement, dire la repentance. Quatrièmement, dire la foi. Et cinquièmement, dire la famille chrétienne. Dire la famille chrétienne, c'est quoi? Dire la famille chrétienne, c'est ne pas oublier, dans notre présentation de l'Évangile, de parler du fait qu'on ne vit pas sa foi toute seule, tout simplement. Il y a parfois dans nos milieux protestants, évangéliques, une telle insistance sur le fait que le salut doit s'approprier personnellement, et c'est juste et c'est biblique, que nous en oublions que la foi, elle a un aspect individuel, mais la foi a aussi un aspect collectif. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui avaient cru, bon, c'était aussi à cause de circonstances bien particulières, il nous est dit que ceux qui avaient cru, ils étaient tous ensemble, tous réunis au même endroit, et que là, ils vivaient leur foi, ils partageaient tout. On ne doit pas forcément tout faire comme eux l'ont fait, puisqu'il y a des éléments qui sont circonstanciels, qui sont liés à la persécution, au fait que l'Église était naissante, mais ce qu'on retiendra, c'est que la foi a un aspect collectif. Et donc c'est important dans notre présentation de l'Évangile de parler de la famille de Dieu, mais de parler aussi du fait que la vie chrétienne est exigeante. Jésus dira que celui qui veut le suivre renonce à lui-même. Il dira au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as. Il ne nous dit pas forcément la même chose. Il nous dit, là où notre cœur était ou est encore attaché, il dit maintenant, ça, tu l'abandonnes. Tu me fais totalement confiance et tu me suis. Vous voyez? Donc c'est important de présenter la famille chrétienne, surtout dans des contextes parfois bien précis. Et moi, je sais que dans certains contextes, quand je présente l'Évangile, il m'arrive d'insister beaucoup sur cet aspect de la famille chrétienne, parce que ce n'est pas assez développé et parce qu'on ne parle pas assez du discipulat et de l'exigence qu'il y a de suivre Jésus. Parfois, Jésus est présenté de telle manière, c'est, ben voilà, crois en lui, il pardonne tes péchés, c'est bien. Et après, l'exemple qui va être laissé par les chrétiens sur place, c'est un christianisme un peu à l'eau de rose, voyez, on est sauvé, mais après on vit un petit peu comme on veut, on fait un petit peu n'importe quoi, on n'a pas de très grande exigence pour sa vie personnelle et on suit le Christ, ben voilà, on est sauvé, on se contente juste d'avoir le billet en poche. Eh bien, c'est plus que cela. Et donc là, il sera bon dans telle circonstance de parler de la famille chrétienne et de parler aussi des exigences. Donc voilà, 5 choses ou 5 éléments que nous pouvons dire dans notre présentation de l'Évangile. Rassurez-vous, ça, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire à chaque fois. Vous allez piocher, comme je l'ai dit, une idée dans chacun de ces éléments et ça pourra vous aider ensuite à choisir un fil rouge ou ce qu'on appelle aussi un angle d'attaque, c'est-à-dire une vue pour présenter l'Évangile. Je vous invite maintenant à aller un petit peu plus loin et j'aimerais terminer dans le module 3 avec 3 vidéos dans lesquelles je vais reprendre un petit peu tous ces éléments, mais je vais les articuler de différentes manières pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens présentent l'Évangile et comment est-ce que nous pouvons tout simplement présenter ce message extraordinaire. Je vous donne rendez-vous dans ce module numéro 3. À tout de suite.